C'est juste la saisir un tout petit peu à la graisse. Elle a collé un peu, on va la décoller. Dans la cuisine, c'est tout un art. Eh bien, aujourd'hui, Maïté nous propose sa carbonade. La carbonade de Maïté, farcie au foie gras. Et une seconde recette, la carbonade gasconne. Alors, pour la première, la carbonade de Maïté, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord un bon vin doux. Après, il nous faut des girolles. Il nous faut du raisin. Il nous faut du foie gras. Et évidemment, notre carbonade, notre veau. Une lèche de veau. Une lèche de veau. Ici, on appelle une lèche de veau. On n'appelle pas la carbonade. Alors, les girolles, vous m'avez dit peut-être dans cette recette, peut-être dans la seconde, nous allons voir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lèche de veau? La lèche de veau, ça se trouve, c'est un morceau de veau qu'on trouve dans la cuisse. Moi, j'en aurais une jolie lèche. Oui. C'est coupé en travers dans la cuisse. Dans la cuisse. C'est rare maintenant. C'est une chose traditionnelle. Il faut le demander spécialement. Il faut le demander. Parce qu'on ne le coupe plus et puis ça revient cher et il faut le demander. Il faut le commander. Très bien. Alors, une belle tranche coupée en large avec l'os du milieu de la jambe du veau. Toute la cuisse. Qui se voit très bien. Voilà. Eh bien, nous allons voir comment nous faisons ça. Oui. Eh bien, c'est pas difficile. Il faut la saler et la poivrer. Oui. Voilà. On la sale. On la poivre. Des deux côtés, on tapote bien. On la tourne. Toujours pareil, ça n'a pas de secret. Voilà. Bien poivrée. Et on la met à cuire. Et à cuire comment et où? Ah, dans une cocotte. La cocotte dans laquelle vous avez donc mis de la graisse de canard, ça grésille un peu là-dedans, c'est à point? Ah oui, c'est déjà pas mal. Alors que fait-on? On va mettre notre graisse, notre lèche, qui a l'air énorme, mais qui va très bien contenir dans notre cocotte. Regardez, parce que ça va rétrécir un petit peu. Là. Ah, elle y tient tout juste. Mais bien sûr. Avec un peu de bonne volonté. On va la ranger un peu. Bon, alors vous allez la laisser assez peu là-dedans, juste un petit peu. Juste dorée des deux côtés. Oui. Parce qu'après, elle va pas finir de cuire là-dedans. Là, oui. Voilà. On va la tourner. C'est juste la saisir un tout petit peu à la graisse. Elle a collé un peu, on va la décoller. Dans la cuisine, c'est tout un art. Mais la cuisine simple, c'est la meilleure. Ah oui, on peut la retourner assez facilement quand même. Regardez, elle y contient très bien. On aurait dit qu'elle a été taillée pour elle. Voilà. Ah oui, parce que le veau rétrécit un tout petit peu quand on la met dedans. Oui. Voilà, exactement. Et maintenant, on va la sortir. Tout de suite, comme ça, c'est tout. Voilà. Elle a été saisie, elle a rétréci un petit peu. On va la sortir, on va nous la remettre sur la planche. Oui, je vous apporte la planche. Oui. Là. Voilà. Très bien. Et ensuite? Elle a bien changé. Et ensuite, c'est très facile, on va déglacer avec du sauterne. Notre petit sauterne. Ce jus. Là. Et on va le laisser réduire. Un petit peu. Réduire ce jus. À couvert? À couvert, bien sûr. Là. Pendant ce temps, on va peler nos grains de raisin. Ah, oui. Nos peler et épépiner nos grains de raisin. Là, il faut un peu de patience. Il faut de la patience, mais de toute façon, pour la cuisine, il faut toujours de la patience, un petit peu. Si on veut de la bonne cuisine. Des gros raisins, des raisins frais, parce que c'est meilleur. De préférence, bien sûr. Tant qu'on en trouve, c'est bien meilleur. Qu'est-ce que vous faites avec la pointe de couteau? On enlève les pépins. Et c'est minutieux, ça. Et c'est minutieux. Il faut le faire avec pour le moment, il faut pas un matériel extraordinaire. Hein, oui. Pour faire ça. Hein. Non, mais il faut des bons yeux et faire attention à ce qu'on fait. Et vous les mettez à macérer à ce moment-là? Dans le sauterne. On avait déjà préparé du sauterne. Oui. Il faut qu'ils y restent un petit peu quand même. Ah oui. Pour prendre le goût. Voilà. Et maintenant, notre vin a réduit. Oui. On va y mettre nos raisins. Nos raisins. Là. Voilà, regardez ça comme il est joli. On va y vider tout ceci. Plein de raisins avec leur jus au sauterne. Là. Et on va le laisser réduire encore. On va leur laisser bien prendre tout ce jus. Tout doucement. On va recouvrir à nouveau. Oui. Et on laisse. Et on va s'occuper de notre lèche. Très bien. Oui. Là, c'est tout un art. Alors, Maïté, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec cette lèche de veau? Eh bien, je vais la farcir. Et la farcir avec notre foie gras. Eh bien, il faut une lèche assez épaisse. Celle-là, elle est un peu juste. Oui. Mais on va y arriver. Très bien. Il faut la fendre. Dans l'épaisseur? Dans l'épaisseur. Tout autour? Tout autour. On va la tourner. Tout autour de l'os. On va tourner comme un manège. Mais surtout, il faut penser, si on veut le faire, à demander au boucher de vous la couper très épaisse. Oh, mais ils le feront avec plaisir. Oui. On ne le trouve pas couramment. Hein, il faut le commander. Il faut le commander. Bien sûr. C'est une chose très traditionnelle, mais qui est un peu disparue, parce qu'au fond, les gens ne pensent plus à le faire. Ils ne pensent plus à le faire, c'est-à-dire on ne s'amuse plus à cuisiner.
Et voilà, on trouve ça dans les campagnes encore. Voilà. Ça y est, la voilà coupée partout. Et après ça? Et après ça, ben, on va y mettre notre foie dessus, dedans. Vous voyez, là, c'est un peu juste, on va s'en voir un petit peu. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va y mettre nos lamelles de foie. Lamelles, assez importantes quand même. Autrement dit, je vais vous l'ouvrir et vous allez glisser ça là-dedans. Glisser le foie dedans. Là. Je referme? Non, 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 on va en mettre un peu. Oh, oui. Oh, c'est dommage de la gaspiller, on la rajoutera après. Ça ira. Bon, alors l'autre côté, pareil. Là, on peut en mettre un peu plus, peut-être. On va l'économiser là. N'ayez pas peur, je suis assurée. Une économie très relative. Là, voilà. Ça y est. Non, 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 là. Bon, tout autour. Tout le tour, tournez. Là, c'est pareil, tout ce qui dépasse, on va le mettre là. Il va de soi que c'est du foie cru. Ah, cru et frais. Je ferme? Refermer. Refermer le couvercle, ça paraît un petit peu parce que c'était pas assez épais. Ou c'est moi qui ai mal coupé. Mais vous en avez à peu près partout, là, maintenant. Il y a quelque chose. Hein. Là. Voilà. On ferme. Et bien, ensuite? On ferme et puis on coud. On coud un petit peu au bord. On fait un petit tourlet. Je suis très bonne en couture. On va faire le petit nœud. On ferme grossièrement. Hein. On fait quelques points autour. Quelques points autour. Hein. Voilà. Ça y est. Est-ce qu'il faut le mettre tout de suite, alors? Il faut que j'aille voir si la graisse est bien chaude. Si la graisse est bien chaude, enfin, les graisses, le vin blanc, les raisins... Et vous allez me l'amener tout de suite, là. Tout ce qu'on y a mis dedans. On va regarder si ça fait l'affaire. Elle est finie, là? Oui. Elle est finie. Un bon dernier nœud. Et voilà. Ensuite? Et ensuite, on va la mettre à cuire. La mettre à cuire dans la cocotte avec nos raisins et notre vin. Voilà, on va la porter délicatement dans notre jus. Et on va les laisser cuire. Déjà? Bien sûr. Là. Et voici, on va la laisser cuire tranquillement. Recouvrez. Combien de temps? Oh, il faut la surveiller. Il faut que ça cuise, il faut la surveiller. Voilà, vous fermez. Et on va peut-être attaquer l'autre. On va attaquer l'autre. Alors voici l'autre. Elle est belle aussi. Elle est très jolie. Et on va la faire d'une différente façon, farcie avec de la farce. On va la poser. On va la saler, la poivrer. Toujours pareil. Pendant que celle-là cuit, il ne faut pas perdre de temps dans la cuisine. Il faut tout faire en suivant. Voilà. Pour cette carbonade gasconne, il nous faut un bon hachis. Un bon hachis. Alors, je vais continuer peut-être à le tourner. À le tourner. Moi, je vais recouper un petit peu plus de jambon. Voilà. Qu'est-ce que nous avons mis déjà dedans? De la ventrèche. De la ventrèche, du jambon, de l'échalote, d'un petit peu d'oignon. On va y ajouter de l'ail et du persil ensuite. Oui. Et maintenant, le jambon qui commence à arriver à l'os. Eh bien, très bien. Je le mets dedans? Bien sûr. Et pendant ce temps, vous m'ajoutez la persillade que vous avez préparée. La persillade qu'on a préparée, mais on va la maxer tout dans le saladier. Dans le saladier. Je vous donne le farci tout de suite. Tout de suite, on va voilà, pousser un petit peu ceci. Très bien. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça va. C'est bon. Alors, je vous le passe. On va le mélanger. On va pas saler. Eh bien non, parce que le jambon et la ventrèche sont assez salés. Alors, vous ajoutez On va mettre la persillade. Pendant ce temps, je vais peut-être mettre la poêle à chauffer avec la graisse d'oie. Oui, il ne faut pas perdre de temps. Et on remue. On va mettre un œuf pour lier le tout. Ah oui. Là, il y en a assez d'un. Hein? Jaune et blanc? Jaune et blanc, le entier. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur de remuer avec les mains. C'est avec les mains que ça se remue. Hein? Parce que il n'y a pas d'autre solution. On les lave, les mains. Hein? Et qu'est-ce que vous allez en faire de ce farci? Ah, ben voilà. On va l'étaler. Ça chauffe? Hein? Oui, ça chauffe. Ça va pas mal du tout. Eh bien, voilà, c'est facile. On va le remettre sur cette lèche. Là. C'est tout simple. Vous l'étalez assez épais dessus. Quoi. Mais bien sûr. Là, et ensuite, on va la saisir dans la graisse de canard, bien entendu, la graisse de canard, très chaude. Oui, il faut une couche bien épaisse, là. Bien sûr. Un peu de sel et de poivre quand même, peut-être. Par où? Du poivre, vous n'avez pas mis de poivre. C'est exprès ou pas? Oui, mais il y en a. Enfin, on peut en mettre un petit peu, oui. Vous trouvez qu'avec le jambon, c'est pas indispensable? Je crois que ça y est, vous allez pouvoir la mettre parce que je crois que ma graisse est assez chaude. Pour vous faire plaisir, on en met un peu. Oui. Petit soupçon, là, toujours. Le soupçon. Et voilà, et on va la mettre tout de suite. Délicatement. Oui. Et on la met dans la poêle. Là. Et on la couvre. On la laisse un tout petit peu saisir avant ou on la couvre tout de suite? Non, oui, si on veut. Là, on la couvre parce qu'il faut que ça cuise et parce qu'on ne peut pas la tourner. Et bien sûr, il faut qu'elle cuise on la à laisse couvert. comme ça. Au four ou à la poêle couverte? Au four ou à la poêle couverte. Mais j'aime autant à la cocotte. Bon, on peut le faire si dans une cocotte, si elle est plus petite. Ça dépend de la taille. De la taille. Mais là, on n'avait pas de cocotte assez grande. Alors, on couvre donc.
Nos carbonades sont cuites, elles sont bien jolies. Alors, on va les manger? Non. Et pourquoi? Pas encore. On va les finir, et pour les finir, on va les flamber à notre cocuron. Qu'est-ce que c'est déjà ce cocuron? Notre cocuron, c'est un petit appareil qu'on a la chance d'avoir. C'est un appareil qui ne se vend pas, mais qu'on fabrique nous-mêmes. Qui est très traditionnel et qui est très traditionnel. C'est en forme d'entonnoir avec une longue queue et qu'on fait rougir dans la cheminée quand on a la chance d'en avoir une. Eh ben, nous avons une cheminée Voilà. et j'imagine que vous l'avez mis au feu. Alors, on prend du gras de jambon, voyez-vous, et on va chercher le cocuron dans la cheminée. On y met le gras de jambon que voici. Voilà. Ah, et qui se met à flamber tout de suite. Et qui se met à flamber tout de suite. Et on arrose. Et on arrose notre parce que le gras, là, voilà. Très bien. Et voilà, et ça tombe. Et ça donne un excellent parfum. Parce que là, ça donne un petit goût de... Vous voyez comme c'est tout doré. Un petit goût de jambon fondu, grillé. Fondu, grillé, et c'est tout noir que ça fait. C'est un côté assez satanique. Hein. Vous êtes sorcière, Maïté, quelquefois. Non, mais c'est excellent. Et tous ceux qui aiment la bonne cuisine, je vous assure qu'ils seront très copains avec moi. Eh oui, on ne va pas vous demander comment vous avez fait pour que ça flambe si bien. C'est noir, mais ne vous inquiétez pas, c'est délicieux. Hein. Oui. C'est pas parce que c'est noir que ce n'est pas bon. Hein. C'est parce que c'est noir que c'est réussi. Un espèce de caramel. Voilà. Eh bien, si vous voulez faire pareil, d'abord, vous pouvez essayer de vous fabriquer un cocuron. C'est pas difficile. Puis, la recette, eh bien, vous pouvez la demander. FR3 Aquitaine publie les recettes de la cuisine des mousquetaires en cassette vidéo. Et quant à nous, bientôt un prochain rendez-vous, Maïté, on continue. Au revoir à tous.